Tu veux partir étudier aux États-Unis et tu te dis que les frais de scolarité peuvent être un frein pour ton projet d'études. Laisse-moi te dire que c'est pas du tout vrai. Parce que dans cette vidéo, je vais te révéler le coût des études réelles en 2025 pour partir étudier aux États-Unis. Et laisse-moi te dire que c'est moins cher que le Canada. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir concrètement de quoi je parle. Salut la famille, c'est Amiou de chez KPB Éducation. Je suis boursier Chevenin actuellement dans une des 100 meilleures business schools au monde, une des 100 meilleures écoles de commerce au monde, au Royaume-Uni, dans la périphérie de Londres. Je suis boursier Chevenin comme je l'ai dit. Et dans cette vidéo, on va parler du coût des études pour partir étudier aux États-Unis en 2025. Mais avant de commencer, je vais te demander trois choses. La première, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça va nous faire plaisir. Ça nous montrera que ce qu'on est en train de faire est une réelle valeur ajoutée pour toi, pour vous. Et la deuxième chose, c'est de liker cette vidéo si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce contenu. Pourquoi ne pas liker? Alors like. Et la troisième chose, c'est de partager cette vidéo avec d'autres amis qui se posent peut-être la même question, à savoir, est-ce que je suis fait pour partir étudier aux États-Unis? Est-ce que j'ai le budget pour partir étudier aux États-Unis? Sans plus attendre, on va commencer parce que je sais que ton temps est précieux. Et cette vidéo, on va la faire relativement courte parce que dans 30 minutes, je vais partir à Cambridge. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer une des 3 meilleures universités au monde. Cambridge, l'université de Cambridge, vous en avez entendu parler, vous en avez vu dans les films. Eh bien, ça va être réalité. Ça va se faire voir via notre caméra. Moi qui viens du Niger, je vais vous montrer ça. C'est pour vous montrer que tous les rêves sont possibles. Sans plus attendre, on commence. Alors, le coût pour partir étudier aux États-Unis en 2025. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, très souvent, beaucoup de questions. La plupart des étudiants qui nous contactent, qui souhaitent être accompagnés par notre équipe pour partir étudier aux États-Unis, nous posent pratiquement la même question. Mais est-ce que j'ai le budget pour partir étudier aux États-Unis? En réalité, si vous avez le budget pour partir étudier au Canada, vous avez le budget pour partir étudier aux États-Unis. Pourquoi? C'est maintenant que je vais commencer à vous parler des 3 principaux points que je vais aborder dans cette vidéo relativement courte. Le premier point, c'est combien il vous faut en fait pour le visa, pour que votre garant en fait démontre qu'il a assez de ressources pour que vous puissiez avoir le visa. Ça, c'est la première chose. Le montant à avoir sur le compte pour le garant. La deuxième chose, c'est combien ça va vous coûter réellement en pratique en fonction de là où on inscrit. Et la troisième chose, c'est comparer au Canada. Qu'en est-il réellement? Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo, comme j'ai dit, pour avoir le maximum d'informations. Donc, le premier point, combien faut-il pour le garant pour que tu puisses partir étudier aux États-Unis? Relativement, comme vous le savez, si vous n'avez pas encore les informations, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur partir étudier aux États-Unis en 2025, dans laquelle je parle des inscriptions et tout ce qui se passe comme procédure. Je vais mettre une notification par là, ou bien je vais la mettre dans la description de la vidéo, ou bien dans le premier commentaire, ou bien à la fin de la vidéo, vous allez la voir pour partir la voir, pour avoir le maximum d'informations. Maintenant, pour ceux qui ont ces informations-là, je vais faire un petit récapitulatif. Donc, vous avez deux choix si vous souhaitez partir étudier aux États-Unis. Si c'est pour la licence, vous avez les community college qui est l'équivalent des cégep au Canada, c'est-à-dire c'est le BTS que vous allez faire, ou vous avez l'université. Les community college sont moins chers, donc la plupart des étudiants choisissent le community college. Maintenant, pour le master, c'est que les universités, il n'y a pas d'autres trucs. Donc, grosso modo, les community college et les universités, en tout cas pour le niveau undergrad, c'est-à-dire le bachelor, la licence, ils vont demander à ce que le garant de l'étudiant ait 24 000 $ dans son compte bancaire. Je vous explique comment ça se passe. En fait, pour la procédure pour partir étudier aux États-Unis, ce sont les universités qui demandent directement les relevés de compte bancaire. C'est-à-dire quand vous êtes en train de faire l'inscription, c'est à ce moment que le garant est censé pourvoir le compte bancaire. Parce que là-bas, ce sont les universités qui attestent, qui disent si l'étudiant il a les finances nécessaires pour étudier au sein de l'université. C'est qu'il y a le plus normal. Donc, le compte bancaire doit être envoyé au même moment que le dossier d'admission, en fait. Donc, votre garant doit démontrer qu'il a 24 000 $. 24 000 $, ça fait un équivalent de 12 millions, 13 millions de francs CFA. Vous voyez? A contrario, bon, je vais parler de la comparaison avec le Canada tout à l'heure. Il faut pas que je m'embourbe. Donc, il vous faut 24 000 $, 12, 13 millions. Et pour le master, c'est pratiquement la même chose. Parce qu'il faut savoir que la plupart des étudiants, la plupart des gens qui nous regardent viennent de la francophonie. Et donc, quand vous allez partir étudier, vous allez commencer par la langue anglaise. Et la langue anglaise, le trimestre, ou bien le semestre plutôt, coûte 6 000, 7 000 $. C'est-à-dire 2 trimestres. Le semestre, ça coûte 6 000, 7 000, 8 000 $ dans les community college qui sont les plus exigeants. Donc, vous voyez. Donc, et le reste de l'argent, c'est justement pour que vous puissiez vivre les 16 000 $ qui restent, ou bien les 12 000 $ qui restent, non, les 14 000 $ qui restent, pardon. C'est pour le coût de la vie, etc., etc. Maintenant que vous connaissez, en fait, combien il vous faut, en fait, il faut au garant pour pouvoir partir étudier aux États-Unis. On va passer au deuxième point, comme j'ai dit, qui est combien il vous faut réellement pour vivre. Alors, vous savez, la question de combien il faut, en fait, le coût de la vie dans un pays pour un étudiant est relative. Elle est relative au train de vie que l'étudiant mène. Par exemple, on peut avoir un étudiant A qui va partir, lui, c'est manger, partir en cours, revenir,
pas de distraction, peut-être à la salle de sport et c'est tout. Donc en fait, cette personne-là va faire beaucoup plus d'économies qu'une personne qui, à chaque fin de semaine, il faut qu'il achète de nouveaux vêtements, il faut qu'il sorte chaque jour, il faut qu'il parte manger au resto, tout ça. Donc c'est vraiment, je dirais, à prendre au cas par cas. Mais on a une bonne nouvelle sur notre site web, karatopostbac.com. Vous avez la chance, on a en fait créé un outil qui va vous permettre d'avoir un budget pour n'importe lequel des pays, États-Unis, Canada, France, que vous pouvez partir regarder dès maintenant en fait. Je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez partir là-bas, avoir un budget en fonction de vous. Et à partir de là, vous pouvez en fait établir qu'est-ce qu'il vous faut concrètement. Mais globalement, on peut parler logement. Le logement, ça représente la plus grosse portion en fait de ce que vous allez dépenser chaque mois, comme dans n'importe quel pays, comme ici au Royaume-Uni, le logement coûte cher. Mais un peu partout, le logement coûte cher. C'est le logement qui coûte le plus cher. Une fois que vous avez payé le loyer là, le reste, la nourriture, ça, vous pouvez gérer. C'est le loyer qui est une charge fixe et qui ne change pas. Donc, il faut chercher des logements qui ne coûtent pas cher. Vous pouvez trouver des trucs à 700, 600, 800 dollars maximum dans la périphérie de Houston au Texas, parce que c'est là-bas qu'on inscrit la plupart de nos étudiants. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour qu'on vous accompagne de A à Z pour votre projet d'études aux États-Unis, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires KPB USA 2025. Il y a la rentrée de summer, la rentrée de juin, plutôt de mai 2025, qui est là, qui est proche, et ça va bientôt clôturer, ça va clôturer en janvier. Si vous souhaitez être accompagné, ou si vous souhaitez parler à un membre de notre équipe, n'hésitez pas à cliquer dans le lien, ou bien à commenter plutôt, parce que c'est quand vous commentez qu'on sait exactement ce que vous voulez, et qu'on peut vous envoyer le lien pour planifier un rendez-vous avec notre équipe, pour qu'on puisse voir concrètement comment est-ce qu'on peut vous aider à réaliser ce projet d'études-là. Donc, j'en ai parlé, donc je pense que pour le deuxième point, le coût des études, on a tout parlé. Parce que là, on a parlé de 24 000 dollars dans la première partie. 24 000 dollars, si on soustrait les 8 000 dollars ou 7 000 dollars qui vont constituer les frais pour le semestre de langue, ce qui reste, c'est 14 000 dollars. Donc 14 000 dollars sur 12, ça va vous faire 1200 dollars à peu près, 1200, 1300 dollars par mois. Donc avec ça, je pense que vous pourrez gérer pour tout ce qu'il vous faut en fait. Maintenant, après, si vous arrivez à trouver un job, ce qui n'est pas si évident que ça, on va en parler dans une autre vidéo, mais c'est possible. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui ont des jobs en fait. Il y a beaucoup d'étudiants qui restent éternellement étudiants parce qu'ils ont trouvé des jobs qui les payent très bien. C'est les États-Unis, la terre des opportunités. Sans plus attendre, on va parler du troisième point, qui est le comparatif avec le Canada. Alors, au Canada, aujourd'hui, c'est très tendu parce qu'on ne sait même pas combien il vous faut concrètement pour partir étudier là-bas. Tantôt, le site officiel en fait du gouvernement de l'IRCC, les services d'immigration canadiens disent 20 000 dollars canadiens. En plus, il faut qu'on monte dans le compte bancaire 20 000 dollars canadiens en plus des frais d'études, ce qui est quand même beaucoup plus cher que ce qui est demandé, beaucoup plus élevé pardon que ce qui est demandé pour les États-Unis. On ne connaît pas exactement ce qu'il faut. Donc souvent, on dit aux étudiants de doubler, tripler ce qui est demandé, doubler surtout, ou bien d'augmenter encore 10 000 dollars sur tout ce qu'ils ont demandé là, les 20 000 dollars plus les frais d'études, les frais de scolarité annuels plus 10 000 dollars. On ne sait jamais. Parce que souvent, il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent et après ils ont toujours un refus en ce qui concerne le côté financier, donc on ne sait pas exactement. Alors qu'aux États-Unis vous avez une plus grande sérénité. Nous aujourd'hui d'ailleurs on conseille en tout cas pour ceux qui veulent partir en Amérique étudier, les États-Unis c'est un chemin plus facile. Même si vous avez pour finalité d'étudier au Canada, commencez par les États-Unis, ça peut être beaucoup plus facile. Vous avez l'admission en 2 semaines et ensuite le visa c'est vraiment une préparation. Vous vous préparez, vous avez un dossier carré solide, ça passe. Donc la famille, comme j'ai dit, la vidéo n'allait pas être très longue parce que je suis pressé. La famille, comme j'ai dit, la vidéo n'allait pas être beaucoup longue, donc trop longue, pardon. Donc là, on a donné le maximum d'informations. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec notre équipe ou bien rejoignez notre communauté, notre groupe WhatsApp études aux États-Unis où vous pouvez poser vos questions. On essaie d'y répondre dans la limite du possible. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Commentez KPB USA 2025 si vous souhaitez être accompagné par notre équipe. Si vous souhaitez avoir le lien pour rejoindre notre groupe, c'est dans la description ou dans le premier commentaire de cette vidéo. La famille, portez-vous bien, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez cette vidéo à tous ceux que vous pensez que ça pourrait aider. C'était Aminou, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.